merci pour cette invitation. Le témoignage que je voulais vous apporter ce soir, il est d'abord issu je voulais en préambule bien le préciser, d'une réflexion avant tout personnelle et non institutionnelle, c'est-à-dire ce soir, voilà, je m'inscris au regard d'une expérience professionnelle, au regard d'une expérience personnelle, puisque je suis aussi très engagé dans le milieu fédéral, vice-président d'une fédération, d'une ligue régionale, secrétaire général du comité régional olympique francilien, donc je connais bien ce milieu, et puis de mon expérience professionnelle. Alors je vais tenter de répondre au thème, et je vais m'autoriser aussi par rapport à ce thème quelques pas de côté, voilà, pour prendre un petit peu de hauteur. Alors le sujet m'a beaucoup interpellé, parce que c'est un sujet qui me passionne sur la question du vivre ensemble. Et cette question du vivre ensemble, c'est intéressant qu'elle arrive là en ce moment, parce qu'on est quasiment à un jour près, à 2 ans de la grande manifestation du 11 janvier 2015. Voilà, donc on est presque à une date anniversaire un peu malheureuse. Alors c'est à la fois malheureux et heureux qu'on puisse parler de cette question du vivre ensemble. Malheureux parce que finalement ces événements ils nous ont montré au sein de l'école que finalement la question du vivre ensemble et de la fracture de la société, elle était bien présente, et beaucoup plus présente qu'on ne le pensait. Et ensuite, heureusement, parce que j'aurais tendance à dire que cette question du vivre ensemble, finalement on l'avait un petit peu oubliée. Et c'est pas parce que les devises républicaines sont marquées au fronton des écoles que manifestement ces devises républicaines elles vivent à l'école. Et pour preuve, lorsqu'il y a eu la forte mobilisation de l'école demandée par la ministre au lendemain des événements, des attentats, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un certain nombre de réactions dans des établissements scolaires qui ont posé des questions sur le regard qu'on avait sur le vivre ensemble et puis sur les valeurs de la République. Après, il faut très clairement dire que ces valeurs de la République, dans le corps enseignant, c'est quelque chose qui parfois fait débat. C'est quelque chose qui parfois ne rassemble pas autant qu'on pourrait le penser. Et puis l'autre point de vigilance et de difficulté par rapport à cette question du vivre ensemble, c'est qu'on s'est aussi aperçu et l'histoire le montre, que l'instruction, malheureusement, elle ne garantit pas la question du vivre ensemble. Voilà. Sur la question du vivre ensemble en handball, c'est le deuxième point qui m'a interpellé. Ça m'interpelle parce que ça parle d'un partenaire qui lui aussi a été fortement mobilisé par le ministère des Sports via les plans citoyens qui ont été demandés dans chaque fédération sur cette question des valeurs de la République. Donc ça m'interroge aussi sur la place qu'on laisse à l'école à ses partenaires, sur la capacité d'ouverture de l'école. Et puis le troisième et dernier point qui m'a interpellé, c'est cette formulation, alors 2 formulations, regard croisé entre 2 milieux, et puis en même temps une petite phrase en dessous, profiter du championnat du monde pour confronter les points de vue. Alors j'espère qu'on ne va pas confronter, parce que sur ce sujet-là, l'idée n'est surtout pas, à mon sens, d'avoir de la confrontation, mais bien de croiser, et au sens du croisement, alors j'utilise une image au sens du croisement, c'est-à-dire un moment de l'intersection. Parce qu'on peut se croiser, et puis chacun passer son chemin. Mais il y a aussi peut-être l'idée de se croiser, d'avoir trouvé le point d'intersection, et puis comme en voiture, de faire demi-tour et de se retrouver sur le point d'intersection, c'est-à-dire de se dire, là il faut effectivement qu'on partage quelque chose. Et puis, le dernier point, c'est était précisé entre le monde scolaire, le monde associatif, et ça m'a fortement interpellé parce que dans l'école, normalement, il y a un milieu associatif. Normalement. Parce que la réalité, elle est beaucoup plus complexe sur la question de la vie associative au sein de l'école. Même si, au sein des associations sportives, on en parle beaucoup. Alors, je ne vais pas faire de provocation, mais sur cette question-là de la vie associative au sein notamment de nos associations sportives, moi j'ai tendance à dire on est entre réalité, espérance et fantasme. Voilà. Quand vous écoutez, si on passe du côté des lycées par exemple, ce que disent les lycéens sur le conseil de la vie lycéenne,
je pense qu'on a des questions à se poser sur véritablement la façon dont on fait vivre les associations au sein de l'école. Voilà. Quand on parle de la prise de responsabilité dans les associations, sur nos associations sportives scolaires, interrogeons-nous sur la place que nous laissons aux élèves véritablement dans la vie associative. Est-ce que cette association, finalement, c'est pas plus l'association des adultes et des enseignants, plus que l'association véritablement partagée avec nos élèves? Alors, quelques axes de réponse pour ouvrir un débat. D'abord, le premier point, c'est je reprendrai une idée qui est chère à Mérieux, qui l'a fortement développée, c'est que on ne pourra pas travailler les valeurs de la République uniquement du côté du milieu sportif et uniquement du côté de l'école. Voilà. Si on ne parle pas des valeurs de la République dans tous les domaines de la société, c'est-à-dire que ce soit la vie politique, que ce soit l'engagement de chacun, que ce soit les institutions publiques, les organisations sociales, le mouvement sportif, l'école, il faut que ce soit quelque chose de partagé. L'entreprise. Voilà, l'entreprise, parce que sinon, on risque de faire jouer au mouvement sportif et à l'école ce que je pourrais appeler de leur faire surjouer quelque chose. Voilà. Et au final, peut-être de s'y perdre. Donc c'est bien. L'idée, c'est bien de travailler ensemble. Ensuite, le deuxième point, je reviens sur cette question de l'intersection de l'idée du croisement. Parce que l'enjeu du débat sur les valeurs de la République, c'est bien de re-questionner cette question des valeurs. Et je reviens dessus, pour beaucoup, cela ne veut pas dire grand-chose. Et l'idée, c'est peut-être d'accrocher les valeurs à leur caractère assez flou parfois. Moi, je me souviens que d'avoir animé des débats dans des établissements scolaires suite aux événements, après que la ministre ait lancé ce grand plan suite aux attentats, d'avoir eu des échanges avec des équipes, eh bien, malheureusement, sur la question de l'égalité, sur la question, à un moment, de croire ce que la refondation de l'école place comme un élément fondamental, c'est-à-dire de croire dans les chances de chacun de pouvoir apprendre, de pouvoir se développer, d'être en capacité d'avoir une chance, eh bien, c'est pas toujours partagé, cette question. C'est pas toujours partagé, malheureusement. Le troisième point sur des axes de réponse, c'est je suis toujours aussi interpellé sur parfois une forme de dissonance qu'il y a entre éduquer et instruire. Et on aurait tendance à dire que, et ça je vous assure qu'on le rencontre encore parfois, de dire moi je suis enseignant et ma première mission c'est d'instruire. L'éducation, j'ai pas de temps à perdre avec l'éducation, moi je dois instruire. Or, à mon avis, c'est une impasse. C'est une impasse. C'est méconnaître finalement la façon dont notre monde évolue, c'est méconnaître aussi la façon dont notre jeunesse évolue, parce qu'au final, le monde est interpénétré, sans limite et sans frontières, pour l'ensemble de nos jeunes maintenant. Et je vous invite là-dessus à relire ou à lire la description que Michel Serres, dans son petit ouvrage Petite Poussette, peut faire de notre jeunesse, pour bien prendre conscience qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite, et la question du temps, elle a disparu. Et donc, chez nos jeunes, penser que éducation et instruction sont des choses complètement différentes, à mon sens, c'est une erreur. Et d'ailleurs, cette question, elle pouvait se poser bien avant, au début de l'école. Effectivement, l'école, au début, elle était chargée de l'instruction et l'éducation était renvoyée aux familles. Voilà, maintenant, les choses sont beaucoup plus compliquées. Et pour ça, je reprendrai encore une fois Philippe Mérieux qui dit qu'au final, il faut un projet, une instruction, elle doit s'inscrire dans un projet d'éducation, avant tout dans un projet d'éducation. Et cette éducation, elle doit être ouverte, partagée aussi avec nos acteurs. Alors je vous donne un exemple d'un projet éducatif, par exemple une section sportive scolaire, et on en parlait tout à l'heure.
moi j'ai le souhait sur l'Académie de Versailles d'aller dans un département que je suis, d'aller rencontrer les collègues sur leur section sportive scolaire. Et dans ce cadre-là, d'ouvrir aux partenaires, puisque c'est dans le cadre du cahier des charges des sections sportives scolaires. Eh bien, force est de constater, et je ne parle pas du handball en plus, là, je parle du mouvement sportif en général, mais force est de constater que j'ai fait un petit test quand j'ai dit que j'allais venir et que j'allais être accompagné d'un cadre technique départemental de la fédération concernée pour qu'on fasse le bilan et tout. Ouh là là, qu'est-ce que j'avais pas dit, quoi. Qu'est-ce que j'avais pas dit. Ça a été reçu difficilement par l'équipe EPS qui m'a tout de suite dit « Oui, mais on est sur un projet scolaire, je ne sais pas si on va pouvoir vraiment partager les choses avec le monde sportif. » Évidemment, j'étais loin de penser qu'on pouvait encore en être là. Parallèlement, je fais l'inverse, hein. Au comité régional olympique, quand je parle des politiques d'ouverture des sections sportives scolaires à la fois sur l'Académie de Versailles et sur l'Académie de Créteil, quand j'en parle à mes collègues présidents de ligue, certains ouvrent des yeux en se disant mais quel est ce monde ? Quel est ce monde ? Comment ça fonctionne chez vous ? Donc on voit bien, effectivement, finalement, que ces deux mondes-là, ils ont parfois du mal à se retrouver. Sur la question du projet d'éducation, la réalité des projets d'établissement, moi, parfois, elle m'interpelle, parce que quand vous lisez les projets d'établissement, qu'on essaye de s'y pencher, on est surtout dans la répétition, finalement, des objectifs de l'école. Améliorer les performances scolaires, améliorer l'orientation des élèves. Donc on répète ce que l'école, finalement, doit faire. Mais il y a peu d'établissements qui fondent leur projet d'établissement véritablement sur des projets d'éducation. Par exemple, j'ai rarement vu un chef d'établissement, enfin j'en connais un, qui a fait le pari de la vie associative dans son établissement. Il n'y a qu'un seul axe dans son projet d'établissement. Développer la vie associative pour améliorer le vivre ensemble. C'est le seul objectif qu'il a. Donc il n'est pas du tout sur la question de la performance scolaire, il n'est pas du tout sur la question de la réussite. Par contre, il inverse les choses. C'est-à-dire il se dit que par des objectifs éducatifs, il va contribuer à améliorer le résultat scolaire de ses élèves et il le mesure sur des questions de plus-value éducative, sur des mesures du climat scolaire au sein de son établissement. Par contre, à contrario, je parlais de certains objectifs dans les établissements, par contre, à contrario, je m'interroge sur certaines pratiques qui derrière des objectifs de vivre ensemble, finalement, peuvent poursuivre des objectifs très différents. Exemple des classes à option, dont on sait ce que parfois ça cache derrière. Exemple de sections sportives dont on exclut les élèves qui n'ont pas de bons résultats scolaires, parce qu'ils ne pourraient pas suivre un double cursus, scolarité, parcours sportif. Alors qu'on sait même que ces élèves-là, par une réussite sportive, ils reprennent confiance en eux, ils refont du lien social, ils parlent aux adultes, et cette question du vivre ensemble, au contraire, elle est peut-être au cœur pour ces élèves-là. Je m'interroge aussi, par exemple, sur la certification. Alors, plus on monte dans la certification des jeunes officiels, sur la certification des jeunes officiels à l'UNSS, qui finalement, pour certains, reproduisent l'orthodoxie scolaire. C'est-à-dire seuls les très bons élèves... Ou fédéral. Ou fédéral. C'est-à-dire seuls les très bons élèves accèdent au niveau national. Et ça, j'en ai les preuves parce que j'ai exercé aussi des fonctions de directeur régional UNSS et je m'étais amusé à regarder ça un petit peu. Donc au final, on questionne les élèves et en fait, comme on les questionne finalement sur des savoirs scolaires et des habitudes scolaires, seuls les meilleurs réussissent. Pas partout, hein. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait, mais ça reste encore un petit peu. Le quatrième et dernier point d'axe, hein, c'est... moi je milite, et je reprends encore une fois Mérieux parce qu'il a beaucoup écrit là-dessus, hein, sur une école qui serait un laboratoire de création sociale. Moi je vais un petit peu plus loin dans l'idée
dans l'idée d'une école où on produit ensemble, où on s'interroge véritablement sur la question du groupe. Et ça, cette question du groupe, alors en handball par exemple, cette question du groupe, elle a été fortement développée par les différents entraîneurs nationaux et notamment le deuxième. Voilà, Claude Onesta. D'ailleurs, qui s'exprime dans Le Monde très récemment. Il a dit quelque chose de très intéressant. Au final, il a dit c'est dans le vestiaire sportif que s'exprime la question de la fraternité. Voilà, mais je reviendrai dessus. Mais il insiste sur cet aspect, Claude Onesta, il insiste sur cet aspect que finalement, cette question de la fraternité et du vivre ensemble, elle passe par la création d'une œuvre commune. Par la création d'une œuvre commune. Et à l'école, cette question de produire ensemble, de créer une œuvre commune, eh bien, c'est pas toujours quelque chose qui est central. Par exemple, dans ce que nous voyons dans les pratiques pédagogiques, dans les pratiques professionnelles, dans les sports collectifs, en EPS ou à l'association sportive, cette notion du collectif, cette notion du groupe, elle est rarement développée. Au sens du champ d'expérience. Le champ d'expérience en collège numéro 4, maîtriser et conduire à un affrontement collectif ou individuel. Eh bien finalement, quand on regarde bien sur cette question, est-ce qu'on investit complètement les élèves dans ce champ d'expérience-là, dans cette question du collectif, dans cette question de l'équipe, mais pas une équipe qui est une somme d'individus. Non, la question véritablement de l'équipe qui œuvre ensemble. Eh bien finalement, c'est pas toujours très présent. Par exemple, on n'a pas toujours forcément de très présent la question des débats qui sont ritualisés et argumentés dans la notion du collectif. On n'a pas toujours cette question de faire en sorte que les élèves puissent rentrer en empathie les uns avec les autres. Voilà. Donc au final, voilà, je conclus. Moi, vous comprenez que quelque part, je milite un petit peu sur cette question du vivre ensemble, on pourrait dire une forme de pédagogie de la fraternité. Voilà. C'est-à-dire que je pense, je vous invite à lire d'ailleurs un livre d'Abdenour Bidar sur cette question de la fraternité qui est très intéressante. Et Régis Debray a écrit. Et Régis Debray aussi, voilà, bien sûr. Et je vous incite vraiment à travailler. Pour terminer sur un aspect un petit peu institutionnel, sur ces transmissions de valeurs, soyons attentifs que ces transmissions de valeurs et cette question du vivre ensemble, elle doit se faire d'abord en tant qu'agent de l'État, et pas par rapport à ce que je pense. C'est-à-dire ce qui doit nous rassembler, mouvement sportif et un moment quand nous discutons de ça, c'est nous, agents de l'État fonctionnaires, c'est cette question du vivre ensemble et de la fraternité au regard des valeurs de la République, pas ce que j'en pense moi, pas ce que j'en pense personnellement, et le mouvement sportif au regard de sa contribution à la construction d'un citoyen plus éclairé, avec plus de culture.